Courmayet, vous vous étiez absenté l'espace d'un instant parce que vous aviez la dalle en fait. Vous cherchez du pain comme ça. J'avais pas la dalle, sinon j'aurais déjà croqué ce pain en 2 temps, 3 mouvements. Non, on va parler de pain en fait aujourd'hui. C'est important, hein, le pain, c'est vraiment un aliment de base de notre alimentation. On en mange tous les jours ou presque. On l'achète de plus en plus souvent au supermarché d'ailleurs. Et un article nous a interpellés à ce sujet. C'est un article du journal La Meuse qui explique qu'un client d'un supermarché dans les environs de Liège s'est dit un jour qu'il allait régulièrement peser le pain qu'il achetait dans ce supermarché. Mais pourquoi pas? C'est vrai qu'on fait jamais ça. On fait jamais ça. Et il s'est rendu compte que son pain qui était censé peser 800 grammes pesait systématiquement moins de 800 grammes, jusqu'à 10% en moins que le prix et le poids affiché. Donc là, on dit pas bien, scandaleux, tromperie, arnaque, on nous ment. Mais justement, c'est ce qu'on a voulu vérifier. Donc, nous avons sélectionné des pains dans plusieurs supermarchés qui proviennent tous en fait du même fournisseur, du même fabricant, La Lorraine, qui est leader sur le marché belge. On a pesé ces différents pains. Les résultats dans ce reportage d'Éric Tamoundélé et Sarah Deveau. Et vous allez voir qu'ils ont vraiment trouvé le candidat idéal pour les aider à peser ces pains. Peser du pain ne s'improvise pas. Pour cette mission délicate, il nous fallait un homme qui sente le pain frais du jour. Il nous fallait un lieu emblématique. Notre homme a sélectionné 5 pains de supermarché. Deleuze, Carrefour, Lidl, Colruyt et Intermarché. 5 grands carrés blancs, non précoupés ni préemballés, cuits du jour et achetés quelques minutes plus tôt. Mais est-ce que ces pains annoncés à 800 grammes font bien 800 grammes? C'est ce que nous allons voir. Premier pain, première surprise, il pèse 848 grammes. Les 4 suivants tiennent à peu près leur promesse, à quelques grammes près. Seul un pain est légèrement plus léger, à 799 grammes. A priori, le consommateur est donc plutôt gagnant. Dans 4 cas sur 5, le pain est plus lourd qu'annoncé. Mais rien ne nous dit que nos données sont fiables. La pesée du pain est à prendre au sérieux. On va donc la confier à des pros, des vrais. Le rendez-vous est pris dans un bâtiment sans aucune particularité au premier abord. Sommes-nous au bon endroit? La question se pose. Mais une fois à l'intérieur, quelques signes ne trompent pas. Dans ce lieu, on étudie la science de la pesée. On veille à ce qu'un kilo fasse toujours 1 kilo. Et voici le Saint Graal. Cette machine permet de calculer le poids au milligramme près. La preuve. Passons maintenant aux choses sérieuses, la pesée. Que va dire cette super machine? Les résultats sont affinés, mais le constat est le même. À une exception près, tous les pains sont plus lourds qu'annoncé. Le seul pain plus léger fait 793 grammes. Pas de souci donc pour notre échantillon, mais difficile de généraliser. Une chose est sûre, le poids du pain n'est pas à prendre à la légère. Bon, c'est plutôt positif ça pour le consommateur puisqu'ils sont plus lourds qu'annoncé. Mais oui, à part un pain qui était un petit peu plus léger, tous les autres pains dépassent 800 grammes. Alors évidemment, ce n'est qu'un test sur un échantillon assez restreint. Les véritables tests, eux, sont beaucoup plus stricts. Les tests des experts, comme on l'a vu dans le reportage. Déjà, les tests sont réalisés avant que les pains ne soient commercialisés. Chaque pain est pesé individuellement. Une moyenne est réalisée ensuite. Bref, c'est le type de contrôle qu'on ne sait pas faire chez soi de cette façon. On peut quand même se demander comment ça se fait qu'il y a des différences de poids entre certains pains alors qu'ils sont, vous l'avez dit, ils viennent du même fournisseur, dans les mêmes produits, dans les mêmes conditions. Et oui, ça peut paraître étonnant et pourtant l'explication, elle est toute simple. C'est dû à l'eau qui est contenue dans le pain. Le pain est composé environ de 60% d'eau. Et bien l'eau, elle s'évapore évidemment. Alors plus l'eau s'évapore, plus le pain est léger. D'accord. Et l'évaporation de l'eau, elle va dépendre de différents critères, de différentes conditions. Par exemple, ne serait-ce que la position du pain dans le four. S'il est près de la porte du four ou dans le fond du four, ça ne va pas du tout donner la même température, ou en tout cas pas tout à fait la même température. Donc les pains dans le fond vont être plus cuits, donc plus légers. Et c'est pour ça que les experts, quand ils réalisent ce type de contrôle, eh bien, ils tolèrent une certaine marge. La preuve dans ce reportage. Pour un pain de 800 grammes, le consommateur va aller le chercher en boulangerie. Il va rentrer chez lui, il va le peser. Il y a une tolérance sur ce pain, ça il peut le voir lui-même, il n'y a pas de problème, c'est 765 grammes. Donc en dessous de 765 grammes, il y a un problème, clairement. Mais au-delà de 765 grammes, donc entre 765 grammes et 800 grammes, son pain en fait est conforme. La méthode de conservation du pain par le consommateur a une énorme importance. En effet, s'il utilise une boîte de conservation ou s'il utilise son papier, ça va déjà jouer par rapport au fait qu'éventuellement il va le laisser sur le plan de travail de la cuisine à nu. Ne serait-ce que le fait de l'avoir acheté et de l'avoir laissé dans la voiture par grande chaleur, par exemple,
sur la plage arrière de celle-ci, ben, on va se retrouver avec des variabilités assez importantes. On peut parler de l'ordre de 5 à 10 grammes, ne serait-ce que sur la demi-journée. Donc ça, c'est assez hallucinant. La façon de conserver le pain a vraiment une influence sur son poids, finalement. Mais oui, encore une fois, plus l'eau s'évapore, plus le pain va être léger, même si les conditions de conservation sont bonnes. D'ailleurs, c'est normal que le poids du pain varie sur une journée. Monsieur Pain, dans les pas des pigeons, a d'ailleurs été chercher ce pain ce matin. Ouais. Il l'a pesé. Et voyons maintenant, quelques heures plus tard, combien le pain pèse. Alors, on va essayer de le peser sur cette petite balance, mais apparemment, cette petite balance... Ah non, elle fonctionne. Les piles sont presque... Vous mettez tout de suite en doute J'ai le matériel vu de la 821 RTBF. grammes avant que la balance ne s'éteigne, parce que là, elle est complètement out, apparemment. Il pesait combien ce matin? 821 grammes. Et ce matin, on doit avoir l'image du pain pesé ce matin. C'était aux alentours de 822 grammes. Il a perdu 1 gramme, c'est pas... C'est parce qu'il fait chaud sur ce plateau. Il y a un Oui, c'est ça. d'eau qui s'est... À 21h, il va être tout petit, tout petit. Ce qui est hallucinant, Ça- c'est de voir qu'il y a des gens qui ont planché sur le... Je ne savais pas, moi, qu'on avait pesé autant de pain, qu'il y avait Oui, Annie. une marge. Oui, C'est Annie, extraordinaire. il y a des métiers inconnus. Et d'ailleurs, on rend hommage. On rend hommage Ah oui, ce mais ça, soir bien sûr. à mais tous ces c'est- peseurs de pain. Exactement. Quelques trucs et astuces, tiens, pour conserver son pain. Ce serait bien, Oui, ça. comme l'expert l'a dit dans le reportage, veillez à mettre votre pain plutôt dans une boîte à pain ou un sachet en plastique, en papier, pardon, mais surtout pas en plastique, puisque le plastique a tendance à ramollir votre pain. On a tous déjà testé ça, à aussi accélérer les moisissures. Vous pouvez aussi utiliser un essuie propre, un essuie de vaisselle propre par exemple, ça marche très bien aussi. Puis il y a une vieille astuce de grand-mère qui conseille de mettre un morceau de pomme de terre ou même une branche de céleri à côté de votre pain pour qu'il conserve toute sa fraîcheur. Puis on rappelle aussi qu'il faut éviter de couper son pain à l'avance, sauf si vous souhaitez le congeler. Dans ce cas-là, vous le congelez dans un sachet bien hermétique et pour le décongeler, vous le laissez à l'air libre, tout simplement. Dites donc, on a pris des notes. Hein. Bien sûr, ça. Le Oui. petit grand-mère, c'est Si vous génial. n'avez pas pris de notes... Le morceau de pomme vous- à côté du pain, Oui. c'est ça, hein? Oui, morceau de pomme, de pommes de terre ou céleri. Sincèrement, bon plan, émission à revoir si vous n'avez pas pris les notes sur le site RTBF.